Nous sommes ici pour parler du grand événement qui va être organisé par One Kingdom, One People le 6 décembre 2025 à Rochdale. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un grand événement culturel africain où les enfants africains nés ici, ils vont apporter leur support aux enfants qui sont en Afrique. Ça va être un fundraising. Et pendant cet événement, nous allons mettre en valeur, nous allons supporter trois organisations qui font un travail remarquable ici en Angleterre et en Afrique. Donc, je parle de One Kingdom, One People, je parle de Given Life et La Voix intérieure. Ces trois organisations qui supportent les enfants autistes, les orphelins, les filles mères vont être supportées par nous et nous avons besoin de votre participation, nous avons besoin que vous veniez. Et autre chose, comme je disais tout à l'heure, ce sont les enfants qui vont jouer le grand rôle dans cet événement. Donc, les enfants prennent le temps tous les samedis pour faire des répétitions et ils s'assurent que ce jour-là soit un jour exceptionnel. Alors, nous vous invitons à venir, à participer et avoir le décor que nous avons prévu pour vous, un décor africain du jamais vu ailleurs. Donc, venez nombreux, venez, nous avons besoin de vous. L'adresse est au 148 Yorkshire Street, Rochdale, OL16, OL16 1DL. Yeah. Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raphaël Ngoma à la base, ça brille toujours. Allez, Votre présentateur Raphaël Ngoma, ça toujours à la barre pour vous présenter cette émission. Ce matin, nous allons vous parler de la politique. Mais vraiment, pour vous parler de la politique, j'ai trouvé M. Roger Baka. M. Roger Baka, que je considère comme étant le vrai conseiller de notre président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vrai conseiller politique devrait être ce monsieur. Vous allez l'écouter et vraiment, dans cette émission, 30 minutes actu et sous les yeux de Rango TV, nous allons vous parler de l'actualité et une analyse succincte faite par notre pasteur Roger Baka. Roger Baka, en tout cas, moi je le considère comme quelqu'un qui devait être le vrai conseiller du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans cet élément, vous allez comprendre que lui, il maîtrise un peu la situation qui se passe au pays. Voilà. Mais ce que je viens de découvrir, ça va vous surprendre peut-être que l'histoire a commencé depuis la Bible. Écoutons M. Roger Baka. Ndeko Baka, est-ce que y a-t-il une intention avérée, Yaba Tutsi, cette ethnie, tout ça, Nakati Afrikawa, de créer un empire dans l'espace Afrique centrale? Exact. Est-ce que l'information est vraie? Merci. Je voudrais dire ceci. La parole de l'Éternel, tant que l'Obaka, ils ont les arguments d'autorité. De par Matthieu 24, lorsque vous descendez vers le verset 6, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas le signe de la fin. Dès lors que tant écriture oyo, il ne s'agit pas d'un prophète. Il ne s'agit pas d'un apôtre. Il s'agit de Jésus-Christ dans le discours et l'introduction à l'eschatologie. Donc, il faut Atayo Jacques Atanga, Ataba politique, Ataba même pas pasteur, que la guerre et le bruit de guerre, et ça la réalité, et vous en attendez de la fin. Mais, ce que la Bible ne nous a peut-être pas expliqué, pour la nini, la guerre, n'a pas bruit de guerre et causal. Mais il y a le 25 années au Ezolanda, donc de 2025 à 2050. Que ce soit l'Occident, l'OTAN, l'Europe,
qui que ce soit, basant sur ce mot technologique basali. Mais seulement sur ce technologique basant à l'exemple par la voiture électrique. Okay. Par exemple, il y a monnaie numérique qui exige de plus en plus de matières premières et d'électricité. Cela requiert maintenant que et si kanini bakoki ko trouver minerai stratégique pour que lobby va connaître des clintés. Ça c'est des 1. Des 2. Le minerai stratégique au Baoluka, curieusement, et ça qu'on s'est retrouvé en grande partie na bamboka moko oyo batu bavani na mboka na semble-t-il baza inconscient. Il faut bien souligner ce que je dis. Qu'est-ce qui se passe? Il se fait que face à ces désirs, il y a qu'à accumuler en grande quantité, s'il te plaît, en grande quantité, minerais stratégiques critiques. Il faut maintenant utiliser politique politique il faut voir comment vous collaborer avec les présidents africains qui peuvent être positifs de se solder l'intérêt occidentaux, leur promettre ce qu'on appelle la pérennité du pouvoir. Donc, garder, nous allons te sécuriser. Il faut pas l'entendre très bien. Et parmi ce peuple, Oyo Bandimi, Bazala na bango à la solde des Occidentaux, mais pourvu que va maintenir en place, il y a un peuple qui ne s'entend pas bien avec les autres. C'est le peuple Tutsi et le peuple Hutu. Pourquoi? Le peuple Hutu est majoritaire. Mais le peuple Tutsi, après l'assassinat d'Abiyarimana, décida que sikoyo ba luka moyen ba supplanter peuple wana ba dominer bango malgré leur grand nombre parce que démocratiquement parlant Kagame ne peut pas rester au pouvoir. Si c'est par la voie des élections crédibles, la majorité sont Hutus, d'office le président du Rwanda ne peut pas être Kagame. Il faut comprendre la vérité. Il y a ma place Huteli. Et puisque ba imposer Yewana, il y a ce qu'on appelle l'empire Imatuti. C'est un ensemble de communautés nilotiques qui ont accepté d'être au service des Occidentaux pour aller à la conquête de nouveaux espaces. Mais cet empire, c'est un projet, non, un idéal? Non. C'est existant. Attention, c'est depuis la période du maréchal Mobutu que ce projet s'était déjà développé. Je ne dis pas commencer, mais c'était déjà développé. Vous allez demander aux gens, depuis 1965, on parlait déjà d'une zone tampon que réclamait le Rwanda à l'Est. On parlait de zone tampon. Je crois que Batoubaï m'a dit histoire, mais ce qu'il vous dit là est vrai. Bazaki Koluka Bandakala va créer zone mogo tampon. Zone tampon, c'est-à-dire une zone qui n'appartient ni à la République démocratique du Congo, ni au Rwanda, mais c'est une zone neutre. Maintenant, au fur et à mesure, la résistance patriotique, parce qu'il faut faire très attention. Les Kivusiens qui sont victimes, Yabitumba Oyo, permettent à terre, Rwanda Botola va partir. Mais les Nandé et les autres. Les Wazalindo. En fait, il faut dire aux gens que celui qu'on appelle Wazalindo, c'est un soyilophone. Un patriote. Patriote dans le sens où il se bat pour sa patrie. Mais d'abord, on a Souchnaye. Et tous les soilophones à côté wana bayebi que Rwanda azalaka toujours l'intention na kataba désir naye empire Imatuti aboto la est. Non, il y a une lutte expansionniste. Il y a Rwanda. Cette lutte expansionniste a pour objectif de créer une zone trouble, chasser le peuple autochtone à travers les meurtres, les assassinats et les atrocités. Remplacer ce peuple par des peuples qui viennent de Tutsi. Changer des noms de localités, changer des noms de districts
tuer même des chefs coutumiers. C'est toute une procédure qui atteint maintenant son comble. Non, mais je vais bien comprendre. J'ai eu l'occasion de tourner ma question à l'ambassadeur rwandais, Kariga à l'époque, l'émission est disponible. On a posé une question. Le fait pour le Rwanda, il y a mené un conflit, guerre, libanda, il y a frontière na Bango. Et bien ça tombe que, et ça l'appelle la République démocratique du Congo. Est-ce que ils ont une mesure de défense? Il y a un discours na Bango. L'ambassadeur rwandais solo bango chaque fois, c'est-à-dire Tobi Maralibanda Lupango, poto se défendre, poto monde on dirait batouari nga ba côté la biso. Alors pour pas bouka mur te biso to bimel déjà libanda ya mur. Ou eza justement la logique expansionniste oyo soloba. En fait c'est quoi la vraiment la même chose. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas une lutte en dehors des murs pour protéger, non. Ouais, parce que tous ceux qui ont connu le génocide, Bakima tous les Hutus en armes, côté à l'Est. Ils ont traversé. Ce que le quoi va traverser à qui? La peur de représailles. Nous, quand on a FDLR. En fait, on va se rappeler la poste à Zonga. Parce qu'ils sont nombreux, ils sont majoritaires. Ils ne vont pas se laisser traumatiser. Na bana, na ba papa. Alors, ça a un souci. Bazonga va récupérer le pouvoir na bango. Oh, na bango par génocide. C'est là où M. Kariga, pour ne pas citer son nom, refuse d'accepter qu'il y a eu un génocide pour lequel psychologiquement, vivre dans la psychose, il y a retour, il y a l'okwana. Il faut reconnaître aussi que le gouvernement congolais, se sentant menacé, mène des recherches jusqu'à ce que les autres comprendre. Que Bazakana pense ça toujours bazo parti on a kakate pona qu'on se défendre parce que baobanga baotubaya. Mais il y a une autre raison. Parce que le gouvernement congolais à travers son armée, le jour où il va se décider ne ba otelemisa ba armée na biso téléma que to kamataba équipement parce qu'il faut savoir complicité et salamaka entre Rwanda et la communauté internationale, c'est que entente ya Rwanda bango bandimaki basaki memorandum of understanding donc bayokani basali contrat ba puissance bako fournir bango formation militaire bako doter bango na ba armes sophistiquées comme l'avait déclaré un jour un ambassadeur que le Rwanda détient un armement sophistiqué mais la question basée en wapi. Ensuite le problème qui se pose, il faut imposer à la République démocratique du Congo embargo ya ba armes. Pour ceux qui connaissent l'histoire en Mboka na biso, ba boya kote ke la biso manduki. Et puis finalement ba yeko biso na autorisation préalable. Voilà. Maintenant là, la réponse au tunaki ambassadeur qui doit être sincère. Je te confirme la politique que le Rwanda utilisait, c'est nettement amélioré. Ce n'est pas la première version. Ça fait beaucoup de temps. Il y a même un sénateur américain qui vient de le dire. Ça devient évident aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer à soutenir le Rwanda. À Bomakabatouna RDC, il est temps plus qu'évident aujourd'hui. Tout la vérité, tout restituer à la RDC, ce qui lui revient de droit. Mais pourquoi le monde, la société internationale croit facilement la version Tutsi, il y a des événements au Est du Congo? Parce que les narratifs rwandais, c'est la haine. Balingi batutite, balingi morphologie nabisote, balingi bilongi bazolo nabisote, balingi. Alors quelqu'un a même dit, je le cite, invoquer les génocides suscite une réaction presque automatique chez ceux qu'ils soient de la région ou de l'extérieur, qui portent le fardeau de la culpabilité de n'avoir pas pu empêcher les génocides de 1994. Oui, mais c'est ça aussi. Il faut ajouter que tôt ou tard, une justice internationale va s'établir. Salon Blanc le sait. Il le sait qu'un jour, il y aura une nation qui devra... Il y a des rapports à Kablin, dans tiroir. Ça paraît anodin. Depuis Kofi Annan. Ça paraît anodin. Mais je te confirme qu'il y aura un jour, une nation devra répondre. Naba génocide, naba génocide, tu sais pourquoi aujourd'hui
Holocauste. Génocoste. Il y a un monsieur qui a défendu un livre. Charles Onana. Charles Onana. Holocauste en République démocratique. Est-ce que je comprendre pourquoi coincer Moutoala jusqu'au point de réduire presque au silence? Parce qu'il était en mesure de dire la France. Il a cité des noms de pays, des responsables qui se sont dit le silence. Ah ouais, Bandi Boye. Demain, c'est nous qui allons payer. Na ba meurtre zo sama na Congo et to ko l'obligé to fouta mbongo pour na bato na bakufi. Ba sali tout ba combattre. Mais je voudrais te dire Ertolo ba que je ne coste ba to bino ils ont fait sa réaction automatique. Oui, mais parce que finalement il doit y avoir quelqu'un qui va répondre, une nation devra répondre de ça. Et c'est ce que la France ne veut pas accepter. C'est ce que la Belgique ne veut pas accepter. Moi encore les États-Unis d'Amérique. Écoute-moi mon frère. Le vrai problème c'est quoi? On pouvait facilement nous croire avec le génocauste. Facilement. Parce que c'est évident. Par rapport aux ébélés. Chaque jour on apprend. Des sujets tout types bakangami. Soda, mercenaires même que j'évite de citer les noms de peur d'avoir des problèmes dans les ambassades. Mais quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est qu'ayant atteint un niveau où il est difficile de mentir sur le plan international, une réunion s'est tenue. Je m'abstiens de dire l'époque, la période et les personnes qui étaient intéressées. C'est des États-Unis que j'ai appris cela. Et il fallait trouver un moyen. Prendre des sujets congolais qui sont mécontents du régime actuel. Les opposer à leur propre pays. Pour ainsi profiter et dire la guerre s'est faite entre les Congolais et les Congolais. C'est pourquoi vous avez tantôt Doha, tantôt Washington. Parce que quelque part, ce sont des sujets congolais, entre guillemets. Congolais. C'est ça l'argument rondé. Doha, c'est le problème des Congolais entre eux. Et voilà, il fallait... C'est ça la logique. Il fallait flouer les immatures. Il fallait donner un élément à la communauté internationale, une bonne raison, pour dire que... Mais ils ont été. Alors dans ce cas, le combat devient plus difficile. Pourquoi? Parce que même si le Rwanda s'est aisé pour ne pas nous combattre, mais nos propres sujets congolais, Babalouki Libiso. Donc on peut dire que M. Goma, Bukavu depuis janvier 2025, Awa, ESA, preuve au signe matériel, visible, il y a vérité expansionniste. Exactement. Et ça fait partie du projet. Et tout le monde doit le savoir maintenant. Le projet expansionniste existe. Mais seulement que cette fois-ci, la politique a changé des stratégies. Plaçons en avant-plan les Congolais. Mais nous continuons à faire notre expansion. Pourquoi? D'ailleurs, posez-vous la question. Comment est-ce que Macron, pour ne citer que lui, va se permettre de demander à une nation, la République démocratique du Congo, avec une superficie connue de 2 345 millions de 409 km², bisoto que nous discuter souveraineté au point de nous demander, posez-vous la question, qu'il faut qu'on réouvrir l'aéroport de Goma. Pour des raisons humanitaires. Pour des raisons humanitaires. Vous savez, je vais te dire quelque chose. La meilleure façon d'alimenter un armement, le rebelle, la meilleure façon d'alimenter en armes le Rwanda, c'est par la voie aérienne. Si vous dites humanitaire, qui va contrôler les choses humanitaires qui sont descendues là-bas? Évidemment, le gouvernement congolais, Patrick Mouya a dit, le porte-parole, que ça va se faire sous le contrôle, il y a l'institution nationale. Non seulement, j'ajoute chez Patrick Mouyaya, que je salue d'ailleurs pour le grand travail, le courage malgré les dépressions, bon écoutez, c'est ça la vie. Mais, ça ne va pas seulement se faire. Ça doit se faire rien que sur autorisation du gouvernement congolais. Pourquoi? Parce que dès lors que l'aéroport de Goma s'ouvre, c'est la 3e ou la 2e phase de la réussite de la balkanisation.
Parce que ça ne souffrira que du côté Rwanda. Les avions ne viendront pas de Kinshasa pour atterrir à Goma. Non. Autrement dit, c'est une partie du territoire que Macron, avec compagnie, ont décidé de gérer comme une entité libre. Donc, zone tampon presque. C'est pratiquement zone tampon. C'est pratiquement zone tampon. Parce que le gouvernement congolais ne contrôle pas le fonctionnement. Il y a parti où, ils ont reconnu là où la présence de l'État est limitée. Donc, on va comprendre qu'il y a des endroits où on ne sait pas. Parce que quand il s'agit de FDL, Balobino, tout ça dans la population, ils moyen de comme Makounezate Potoluka, FDL, pour la zone occupée. Mais quid maintenant, il y a réouverture, il y a aéroport. Bon, maintenant, quand ils veulent. Jean-Pierre Bemba ne sera pas arrivé là-bas. Mais comment Jean-Pierre Bemba ne sera pas arrivé? Le ministre à Transport. Mais on se pose une certaine question maintenant. Premier point, quand Macron, lui, il peut nous dire que Awa Fongola aéroport. Je demande à mes amis qui me suivent plus intelligents que moi. Il dit, parmi les raisons, non, parce que l'élection Maurice Salema qui n'a pas de problème. Mais si vraiment les élections sont, et là qui problème n'a est-ce que Paul Biya, nous avons 2 ans, vous pouvez vous imaginer, quel est l'aéroport confisqué là-bas chez eux? Ouattara. Mais facilement, Biya n'a investiture n'a à répondre, l'ordre sera rétabli. Tout ça, mais l'ordre sera rétabli. Avec sa mais là, on n'a pas demandé à Biya de créer une zone tampon. On n'a pas demandé à Ouattara de créer une zone tampon. Mais ce n'est qu'en République démocratique du Congo. Et vous savez pourquoi? Parce que les Congolais, Bandimi Bangomoko, là je regarde en face tous nos frères. Vous qui prétendez que vous êtes mécontents du régime en place. Parce que semblerait-il, au lieu gouvernement et servir Bino, au Prisaki Bino, selon les raisons que vous donnez. Parce que semble-t-il, il y a exclusion, il n'y a pas inclusion. Parce que semble-t-il que Bazo Kangabino à outrance, je ne prends que cet exemple-là. Comment pouvons-nous nous justifier devant la France quand c'est un Congolais qui se permet de dire des choses pareilles? Est-ce que c'est Kagame maintenant qu'on va attaquer? Mais comme cité Kombonae, Kagame, à un certain moment, discours Mokasali, alors qu'il faut redessiner les frontières de l'Afrique. Parce que hier, Azuzalaga convaincu que on est parti d'Amounabango côté à côté Nabiso. Alors il faut qu'on redessine, baluka moyen, récupérer parti Nabango au Ekota na côté Nabiso. Parti Nabango ni c'est la conférence de Berlin à Trassara Magambo très bien. Quand ne vous trompe pas, le traçage des pays a été fait sur satellite. C'est sur satellite. Kagame n'a aucun espace. Et ça, c'est un mensonge grossier. Et maintenant, il va légaliser. Bon, je vais me permettre de dire quelque chose qui m'a choqué. Hein. J'ai suivi à la télévision, sur Top Congo. J'étais quand même choqué dans Top Congo. Les amis, suivez-moi. Politique congolais. Pas le moindre. Notre confrère Thierry, Azotounaye question. Qui agresse le Congo? Et monsieur répond, je ne connais pas. José Makila Soumanda. Pour citer son nom. Monsieur José, je suis l'évangéliste Roger Baka. Je vous assure, vous m'avez déçu. Je ne suis pas seul. Je vous considérais énormément comme les élites de ces pays. Mais à voir que vous répondez que vous ne connaissez pas les pays qui nous attaquent, malgré toutes les raisons que je qualifierais, moi, de... J'évite les mots. Vous m'avez déçu. Aujourd'hui, vous êtes incapable d'accepter qu'on veut commencer à délivrer des passeports, Nagoma. Vous êtes incapable de croire que la monnaie qui circule en grande partie, dans la partie Goma, Monga Barwande.
Vous acceptez, vous refusez d'accepter que l'armée qui soutient en arrière, les pauvres, les pauvres qui se sont soldés, mais ce sont des Rwandais. Et ça m'a beaucoup, et ça n'a pas si, pas espace ni Rwanda Zwakawa. Tu me permets de lire un extrait biblique? Okay. Est-ce que vous savez que la situation comme elle est comment déjà dans la Bible? Dans 1 Samuel, ou on dit déjà dans le chapitre 27, Tio comme à 30. 1 Samuel 27. Au bandit dans verset 1 Samuel plutôt 27, au bandit dans 1 Samuel 30. Et ça. En 2 minutes, je te donne l'explication. Saül a su pouvoir. Il est roi. Pendant que Saül est roi, mésentente est tombée entre Saül et David. Pourquoi? Parce que gloire, il y a David. Et bando matamakasi babebani. Alors David en tant que chef, commandant en chef, il y a armée. Akimi, Nabasoda, Ndambu Bakimi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils vont aller rester où? David avec ses soldats vont aller rester chez le Philistin ennemi juré d'Israël. Alors dans 1 Samuel 28, 1, 2, en ce temps-là, les Philistins se rassemblèrent et rassemblèrent leurs troupes. Et ils formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish, c'est un Philistin, il dit à David, tu sais que tu viendras avec moi dans l'armée, toi et tes gens. Contexte. Saül, maintenant c'est David. David fuit avec ses troupes. Il se retrouve chez un ami au Rwanda de l'époque, les Philistins. Et un bon matin, il se lève et dit, on va attaquer Goma. On va attaquer Bounagan. Mbokanabino. Mbokanabino, bon Dieu. Tu connais Mbokangoya biso, mokondia Mbokanabiso, azo nyokolanga au fait. Tous me content. Mokondia Mbokananga azo nyokolanga yi. Tu connais Banguna ba suggérenga. Bah, si on attend pour na Banguna to kota to zongela ye mungo, to zongela ye. David a réagi comment? Merci beaucoup pour la question. David répondit à Akish, Nicolo Akanda, à Lobi, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Autrement dit, Akish, Rwandais de l'époque, Philistin, propose maintenant à David, Yebaka nengo zawana, soki kaka yo ndenge toke bolongi, bomi batamboka na minozui, yebaka ngai na nommé comme garde nanga personnel. Comme pour dire, moi Kagame, je reste le commandant de l'Afrique centrale, mais vous qui allez m'aider, na zonga na RDC, na sécuriser bino botika na libela. Je veux te dire quelque chose. Bah raison ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que dans le livre de 1 Samuel chapitre 29, je pose les fondements et j'avale le rouleau pour donner une réponse autoritaire à la divagation dans Zoyoka. Les Philistins se rassemblèrent, toutes leurs troupes à Afek. Et Israël campa près de la source de Gisraël. Entre les Philistins et Israël, un peu comme Rwanda et RDC. Avec David, ressortissant de la RDC, typifié, papa, typifié. Ouais. Hein? Donc, David, ressortissant de la RDC, avec un ami, à se retrouver chez les Philistins. Au Rwanda. Un peu comme Corneille Nanga. Ben exactement, c'est un exemple. Monsieur Corneille, ne vous fâchez pas. Le cas de la FCM23. Voilà le cadre M23. Mais ce qu'on a protégé Akish, qui est un roi, un Rwandais, autrement dit dans l'ancienneté. Ok, merci. Au moment du contexte, c'est Ali. Pour le loba, tu vas coller, non, non, vous avez makambo yébité. Bon, la Bible peut yébité. Regarde ce qui se passe. 2. Le prince des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers. Pendant que Rwanda, dans le contexte philistin, on dit déjà centaines et milliers. Qu'on ne te trompe pas. Les soldats rwandais sont là, en train de combattre la RDC. Maintenant, quand ils s'assemblèrent,
David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Comme pour dire, celui que tu as cité, non? Yépé a terminé à l'arrière-garde. Poison, c'est là-bas, bon, pour y David a son pouvoir. Voilà les moyens par lesquels David voulait avoir le pouvoir. Si c'est arrivé à David, l'homme selon le cœur de Dieu, à combien plus forte raison tous les Congolais qui vont recevoir 50 000 pour venir combattre leur pays? Une très belle question, Tuningaï. Quelle était la réaction de David? 3. Le prince des Philistins dit, que font ici ces Hébreux? Si quoi au nom puissant de l'Éternel Dieu pour qui je suis prophète. Si c'est arrivé dans la Bible qui est la parole exacte, le rema, le pneuma de Yehoshua, préparez-vous. Un jour, on vous posera la question, qu'est-ce que vous faites à côté du Rwanda? Akish, le Rwandais, dans le contexte, répondit au prince des Philistins. Oh, mais n'est-ce pas David? Vous ne le connaissez pas? Mais c'est lui qui est le serviteur de David, qui est le roi d'Israël. Donc, on a donné leur identité. On a fait une présentation intégrale de leur personne. Ce n'est pas parce que vous êtes avec les Rwandais que vous êtes devenus Rwandais. Ce n'est pas parce qu'on est dans la même structure ici à Goma que vous êtes devenus. Ils vous regardent toujours comme ils vous regardent. Étrangers. Oh bon Dieu, dites-leur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Matin, midi, soir, on parle de vous quand vous n'êtes pas là. On réfléchit sur votre condition quand vous dormez. On vous dit que vous êtes des Congolais et que l'on devait être prudent de vous. Seul l'Éternel et Dieu dit, il y a longtemps qu'il est avec moi, David. Bon, je ne trouvais pas de moindres choses à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. Mais, le prince des Philistins s'irritèrent contre Akish. Autrement dit. Donc, il y a un sur le bananga. Mais ce soit comme on a vraiment. Henri Magie est là. Vraiment. Donc, bazotonga bango. Si vous n'avez personne, moi, messager de l'Éternel, Roger Bakale moindre, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, en accord avec Ésaïe 60, le verset 22. Batonga kabino pe bazana projet silbino. Donc batombo keli mutuna bango, du fait il y a alliance ou salina. Comment yo zotika bango na niveau to komeli bakendeli susu na biso. À la fin il dit qu'ils ne descendent pas avec nous sur le champ de bataille. Afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi de plus pendant le combat. La trahison. Le verset 6. Akish appela David et lui dit, l'Éternel est vivant, tu es un homme droit, et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans les camps, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'en ce jour. Retourne donc et va-t'en en paix, pour ne rien faire de désagréable aux yeux du prince des Philistins. Il a quand même le courage de remercier David. Maintenant la question se pose. Comment va-t-on remercier tous les amis qui se retrouvent aujourd'hui au Rwanda? Le remerciement est dans ce sens. Que nous allons vous soutenir sur le plan diplomatie internationale. Nous allons démontrer que le gestionnaire Sayoul de votre pays ne gère pas bien. Il fait des dégâts. Il ne respecte personne. Il n'a aucun respect de la parole donnée. Nous allons vous appuyer pour vous remercier. Nous allons créer un cadre pour institutionnaliser le dialogue. Peuple congolais, ouvrez bien les oreilles. Les moindres parlent. Nous allons trouver un format qu'on appelle un cadre où nous allons institutionnaliser les dialogues. C'est ce que vous appelez droit. Si on nous dérange, moi comme je suis aux États-Unis, je vais créer des manœuvres
pour que Doha ne soit pas respecté. Vice-versa. Si à Doha, tu constates qu'on veut poursuivre Kagame pour les déranger, nous on fait monter les enchères. Jusqu'à ce que nous allons découvrir ce qu'on appelle l'accord de la France. Vous souhaitez envoyer une voiture, des cartons, une moto, un frigo, un vélo ou tout autre colis vers Kinshasa? La prochaine collecte aura lieu les 14 et 15 novembre 2025. C'est maintenant qu'il faut réserver vos places, surtout pour les voitures et les colis volumineux. Les places sont limitées, alors n'attendez pas la dernière minute. Contactez-nous dès aujourd'hui pour réserver 07 52 675 1273 07 9218 64 724. Maritime Horizon, John. Transparence, ponctualité, efficacité. Maritime Horizon, j'aime sans souci. Fait partie du voyage JP. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.